Bonjour, bon, je recommence. Je voulais vous parler de l'intelligence artificielle. Je suis un peu fatigué depuis 2 jours, j'ai attrapé je sais pas trop quoi. Bref, je récupère un petit peu. Et justement, je profite de l'occasion pour faire le point à peu près sur l'intelligence artificielle, où j'en suis. Alors, une chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que de ce que j'ai vu de l'intelligence artificielle, ce que j'ai compris, c'est je lui fais nullement confiance. Deux, je lui demande pas trop de travail parce qu'après, c'est moi qui fais les corrections. Parce que lui prend 2 secondes à te répondre, toi, ça peut te prendre 2 heures à le lire. Donc, tu vas vite te calmer, je suis vite appris à me calmer là-dessus. Surtout qu'en plus, souvent, pour lire des trucs qui n'ont aucun intérêt. Il faut quand même reconnaître tout ça. Hein. Ensuite, il y a un formatage qui est lourd, intellectuellement lourd. Là. Quand tu vois le patron d'Oppenheim, ce que c'est que... Mais toi, j'aime pas ce mec-là, de toute manière. J'ai l'impression que leur censure, si c'est lui qui pilote ça, ça me surprend pas du tout. Quoi. C'est maladroit, c'est penteux, c'est lourd, ça n'a pas de sens. Je veux dire, si je veux la sauter, la censure, je vais le faire. Je ne suis pas parti là-dessus, donc c'est pas la peine d'essayer de nous ralentir sur des tas de trucs qu'on trouvera les réponses quand même. C'est idiot. Voilà, pour quelque chose qui se prétend intelligent, j'ai trouvé ça franchement crétin et idiot. Hein. Donc je dis, l'intelligence artificielle, c'est bourré de censure. Alors c'est évident que le crétin de la Silicon Valley, là, je sais plus comment il s'appelle, ou même l'autre, là, le boutonneux, c'est sûr qu'ils ont une vision avec la CIA derrière leur cul de ce qu'on peut dire ou pas dire. Et puis les Chinois, certainement que c'est autre chose. Un DeepSeek, par exemple, j'ai remarqué, hein, c'est marrant, mais eux, ils travaillent en open source encore. En plus, on va être bête, on lui donne des objets. C'est ça les Chinois. Hein. Bah, ils ont fait pareil avec la poudre quand Marco Polo est venu faire un tour chez eux hier. Et qu'il a découvert les feux d'artifice. Vous faites ça comment? Bah, de la poudre noire. Ah, puis si vous mettez d'autres poudres avec, quand vous faites péter le truc, ça fait des trucs de couleur. Mais si vous mettez pas d'autres poudres de couleur, ça fait péter des choses. Hein, hein, hein. Et ce qu'ils ont fait chez moi, ils ont donné ça aux Portugais. C'est portugais, je crois, Marco Polo, ou italien, je sais plus. Bon, c'est rien. Et on a bien vu ce qu'on en a fait, nous. Hein. Tout de suite, on n'a pas fait les feux d'artifice, on a commencé d'abord à se les foutre sur la gueule. Chez moi, j'avais compris. Si c'est ton ami, il fera les feux d'artifice comme toi, c'est pas ton ami, il va se détruire. Bah, j'ai l'impression que DeepSeek, ça ressemble un peu à ça, une sorte de cheval de Troie, là. Enfin, peu importe. Je referme la parenthèse. Là, j'ai pas mis de masque parce que je me suis dit que normalement, avec la caméra, là, ça vous risquez rien si vous m'écoutez. C'est garanti, hein, non? Faut mettre un masque aussi, on n'est pas devenu con à ce point-là, hein. Si? Ouh, ça va pas tarder, de toute façon, avec l'IA, ça c'est clair. Hein. Alors, je vais expliquer, qu'est-ce que j'ai découvert? Alors, moi, j'adore écrire, mais j'adore écrire des limites. Hein. J'aime faire sortir dans les mots, des fois, des situations, des propositions, alors qui me font vibrer, quoi, qui sont, mais pas des trucs spécialement dingos, mais voilà, et des fois, l'inspiration est là, et bouf, ça fonctionne. Mais je vois bien quand même que néanmoins, il y a des choses que ma culture, ma connaissance, mon savoir, ma moralité, ma capacité à utiliser ma langue, etc., 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 font que, ben, néanmoins, je fonctionne dans une sorte de- comment je dirais, d'identité plus ou moins fermée dans laquelle je fais fonctionner un petit peu mes mots, mes verbes et ma façon de conjuguer tout ça. Dans tous les sens d'ailleurs. Et je me suis aperçu justement que l'intelligence artificielle, qui elle ne réfléchit strictement à que dalle. C'est une machine qui fait de la comparaison. Hein. Comme j'expliquais, j'essaie d'expliquer difficilement à Mitchell. C'est pas facile à expliquer à quelqu'un qui ne pratique pas du tout. Mais enfin, quand je dis la probabilité que le mot chat se retrouve, disons, à côté du mot granit, mais quasiment impossible. Qu'elle se retrouve à côté du mot lait, lape, boire, miaou, poil, voilà, plein de mots qui tournent autour du mot chat. Et le mot granit, sûrement qu'il existe, mais dans la milliardième de propositions, enfin, là-bas. Cette façon dont ChatGPT, dont on font
l'IA ramène, disons, de l'information, font que dans leur paradoxe extrême, des phrases et des mots sont venus à moi, effectivement, où j'ai vu le chat et le granit commencer à fonctionner ensemble et que ça avait de l'allure. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'intelligence artificielle, cette machine plus bête que sa tumeur, est capable d'aller explorer des chemins que même ma conscience pourrait même pas m'ouvrir, tellement que c'est pas là. Et que néanmoins, lorsque je vais le faire venir vers moi, je dis wow, ouh, ah quand même, wow. Et cet aspect-là, c'est cet aspect qui séduit. En tout cas pour ce qui est du côté co-créatif artistique. Je me doute bien qu'au niveau scientifique, ça ne va pas séduire du tout. C'est pour ça qu'il y a d'autres manières de travailler, d'autres intelligences artificielles plus fines, si vous êtes sur le domaine du code, etc., que ChatGPT ou ChatGPT est vraiment bon pour le texte, aux limites du texte. Hein. Je me suis même aperçu qu'il était même meilleur que Dali qui l'utilise pour les images. Dans le sens que si tu connais, ChatGPT va déjà mieux formé. Comme moi j'écris en français, je communique en français avec cette langue-là. Et ChatGPT me traduit tout en anglais. Alors, des fois, je suis obligé de revenir sur la base de l'anglais, corriger l'anglais pour revenir en français et revoir. C'est comme ça qu'il fonctionne. Hein. Mais néanmoins, le fait de passer par ChatGPT, en général, les prompts qui seront donc proposés venant de ma part à Dali, qui est le logiciel qui fait les images, sera de meilleure qualité que si je vais directement dans le logiciel, enfin dans le chat Dali, enfin dans l'intelligence artificielle Dali, qui est une génératrice d'images, et je me suis aperçu que c'était tout un travail à refaire, il faut des prompts hyper fins pour arriver à avoir des images qui correspondent à ce qu'on attend vraiment, quoi. Juste, je me suis aperçu, pas comment j'ai fait cette demande à un moment, mais c'est venu, bref, ChatGPT m'a sorti le prompt d'une image. Je ne sais plus laquelle, une image sophistiquée qu'on avait fait, pas loin d'un livre, à 250 pages, quelque chose comme ça, quoi. Écrit tout en anglais, enfin, on voit un truc, un livre pour une image. On voit bien qu'on n'est plus dedans. C'est autre chose, ça parle d'autre chose. Moi, l'image, je peux l'avoir comme ça, avec un cerveau quasiment plat, quoi. Il te remplit un bazar, un boucan, un truc incroyable pour. C'est ça. ChatGPT, c'est un peu ça. Comme moi, je trouve, ça explore non pas les limites de notre intelligence, ça explore des potentialités inconscientes, hein, parce que c'est pas je veux, c'est juste de la mathématique. Hein, si j'ai bien tout compris le système, bah, bien sûr que c'est affiné depuis, mais en gros, ça ici j'écris le mot chat. Dès que l'intelligence va être capable de lire le mot chat, C-H-A-T. Peut-être qu'elle lit le mot dans son français. Plus par bloc comme ça, bon, peu importe. Il y a un chat, et dans les banques de données qui parlent de chat. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 9 milliards de tokens, de correspondance au mot chat, que va utiliser l'IA pour avancer. Sur ces 9 milliards de propositions, de réponses au mot chat, il y en a peut-être avec, je sais pas moi, Miaou, 5 milliards. Et l'autre, il va aller sur Miaou. Et puis avec Miaou, il va peut-être y avoir encore 9 milliards de possibilités. Aller jusqu'au chien, par exemple. Hein. Pourquoi pas? Parce qu'un chien qui se bat avec un chat qui fait Miaou, ça existe. Tu vois. Mais petit à petit, step by step, il va arriver au lait. Parce que l'idée, c'était quand même de lui dire à un moment, le chat boit du lait. Et il n'y a pas d'entité qui dise le chat boit du lait. Ça n'existe pas, cette entité. Ça sera le chat boit lait et du. Et l'ensemble, et le chat boit, et le lait, et du lait, et le chat boit du, et le chat boit du lait. C'est ça, en gros, le système. Hein. Alors, autant dire que plus con que ça, tu meurs. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est ce que j'ai cru comprendre et apprendre, c'est que, en termes de langage, mais je dirais même en termes d'image, ça arrive à des niveaux, comment je dirais, de profondeur, qui, à un moment, rendent ces intelligences artificielles séduisantes. On va dire ça comme ça, hein, pour le poète que je suis, moi oui, je suis entièrement d'accord. Alors donc après,
tout ce que je peux créer, qu'on crée, que j'aurais jamais pu faire tout seul, que je m'amuse à faire avec. Oui, alors j'entends déjà, ouais, des gens, oh, ouais, droit d'auteur. Ouais, c'est quoi le droit d'auteur? 1 m 20, 1 m 30, 1 m 80. On s'en fout du droit d'auteur. Il n'y a pas de droit d'auteur. On n'a pas compris ça encore. Il y a le propriétaire qui est propriétaire du réseau, qui fait ses petites lois comme ça l'arrange. Et toi, tu es dans son réseau. Quand tes lois que tu respectes pas, il te dégage, tu vas sur. C'est pas de droit d'auteur, c'est quoi cette histoire? Est-ce que quand tu vois, j'en vois des tas de pensées qui circulent, machin à dire. Dès qu'on veut paraître soi-même intelligent, on dit que c'est Einstein qui a dit, comme si tu avais déjà lu ou écouté ce que ce mec pouvait dire, un bout qui était complètement inintéressant. Bon, à part Paris Match et conneries qu'il y avait, bref, aucun intérêt. C'est pas contre, si vous le connaissez bien, à un moment donné, je m'en vanterai pas tant. Etc., etc. Je m'en fous les droits d'auteur, moi. Chaque fois que j'ai mis quelque chose sur Internet, je crois que j'ai les moyens, moi, de payer une banque d'avocats pour voir s'il n'y a pas moyen de gagner encore un peu de pognon. Parce qu'il y a quelqu'un qui aurait utilisé 3 phrases qui m'appartiennent. Arrête, tu vois bien que c'est tout un monde de voyous et de voleurs. En réalité, il n'y a pas un homme qui a dit je t'aime. Tous les hommes l'ont dit. Mais en des langues différentes, dans des situations différentes, à des moments différents, mais ils l'ont tous dit. Et c'est pas parce qu'il y a quelques mots que les blancs, pour eux, hein, que ça les arrange, c'est du business. Et droit d'auteur, ce n'est que du business. Ok, voilà. T'es un artiste, je veux dire, t'as fait une œuvre. Comment je peux te piquer ton œuvre? Qu'on m'explique, moi, 2 secondes. Je peux m'en inspirer, là, ça peut que t'honorer, hein, non? Puis ça t'honore pas, tant pis, mon pote. Hein, je veux dire, à partir du moment où tu l'as ouvert au public, tu prends tes risques. On avance, le monde est ainsi fait. Hein, le nombre de tableaux de la Joconde ont été sagés, imités, et bien avant l'intelligence artificielle, c'est inimaginable. Même d'ailleurs, Léonard en a fait 3, je crois, 2 ou 3 ou 4, je sais plus. Bref, il en a fait quelques-unes. En réalité, le droit d'auteur des IA, c'est le droit du propriétaire. Voilà, si vous prenez ça. Donc YouTube, ça appartient à qui? Eh ben, la censure de YouTube, c'est celle des proprios. Exactement la même chose. Les droits d'auteur chez Oppenheim, c'est les règles qui vont bien te mettre en place. Et il n'y en a pas. Les seules règles qu'il y a, c'est ils ne veulent pas que tu parles de ça, ils ne veulent pas que tu fasses comme ci, il ne faut pas que tu ailles là-bas, il ne faut pas que tu travailles trop vite, il ne faudrait pas quand même que tu gagnes de l'argent sur des sujets où ils peuvent encore en gagner un peu. C'est pas, on se rend compte. Donc tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous avec ça? Alors, on va continuer à avancer un peu avec tout ça. Oui, qu'est-ce que tu fais avec un machin que tu es en train de décrire? J'ai pas déjà décrit. Moi, je dirais le moule dans lequel on veut nous mettre à tout prix pour utiliser ces outils. D'accord? Et raquette au passage, bien sûr. C'est un week-end, un jour, un week-end toujours, hein, pognon, pognon. Euh, Néanmoins, ce que je trouve intéressant dans les IA, c'est que pour les gens, c'est-à-dire la grande partie des gens sur Terre se retrouvent à être, comment je dirais, dominés par la technicité et la technologie de base qui nous environne tous les jours, et que lorsqu'on veut quelque part essayer de l'aborder, on a tout de suite affaire à des spécialistes qui demandent des honoraires tels qu'on n'a même pas la peine d'y penser. Alors, à m'expliquer plus dans le détail, comme ça, voilà. Ouais, je suis quelqu'un qui n'a pas de formation scientifique, bien compris. Hein. Alors, rien du tout, je ne suis pas ingénieur de rien du tout. Et, et sans regret, bien sûr, ma vie, moi je suis ingénieur de la vie, voilà, c'est pas mauvais là-dedans d'ailleurs. Et ce que j'ai utilisé là, de l'intelligence de ChatGPT pour faire le travail, que j'ai loin d'être fini, mais qui est en cours, j'estime que si j'avais dû le faire par des professionnels, donc faire, refaire, défaire et refaire faire, parce que je pense que j'arrête pas depuis le début, hein, calculer que j'en suis pas loin de... Juste ce côté-là, hein, technologique, peut-être un bon 500 heures. À 200 balles de l'heure, déjà je suis gentil, on est à 100 000. 500 fois 200, c'est bien ça? 500, 100 000, oh, je sais plus compter, moi, petit, 5 000, 50 000, 100 000, c'est ça. 100 000 $.
Imaginez bien que si j'avais investi cette somme-là, elle serait obligatoirement dans un projet, et ça veut dire que je ne serais pas l'amateur que je suis, je serais vraiment déjà une structure, bon bref. Je trouve que il s'avère que grâce à mon travail, et à la qualité de cette IA qui sait m'aider au step by step, quand j'arrête pas de dire step by step, j'avance, mes trucs là, là, on revient, on recommence, on apprend, on recommence, ainsi de suite. On peut dire que j'ai économisé ce potentiel que j'aurais jamais dépensé, si j'avais dû le dépenser, c'est évident. Du fait que là, maintenant, quelque part, il m'est accessible de façon, on peut dire, presque gracieuse, le coût de cet accès, c'est mon travail. Hein. Alors, effectivement, moi, j'ai la chance d'être retraité et d'avoir du temps, et je consacre ce temps, mais c'est quand même du travail, du temps ou pas de temps. Hein, t'amuses avec, tout à l'heure, j'ai fait une image pour un copain, là. Hein, bon, je vais pas tout montrer, mais en gros, j'ai dû passer pas loin de 2 heures et demie pour la faire. Et je suis pas content, je suis pas satisfait. Bon, parce que c'était de l'impro au départ, et après, j'ai voulu que ça soit bien, 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 et puis, bon, voilà, bon, c'est comme ça. Euh, je dirais que ChatGPT, si tu fais le calcul, l'intelligence artificielle m'a remis au travail. Mais comme ça, de me refaire bosser mon côté intellectuel, mon côté virtuel, etc. Est-ce que c'est ce que je voulais au départ? Je crois pas. Non, je me voyais pas vraiment, je suis revenu à la campagne. Néanmoins, je me suis dit, si techniquement je suis capable d'aller loin, pourquoi j'irais pas faire un objet que j'aurais jamais osé faire sans cet appui-là? Et je vais doucement, parce que l'appui, il ne s'agit pas qu'on me le retire. J'ai aucune confiance dans le truc. Donc, qu'on me le retire comment? En augmentant les forfaits, les abonnements. Toi, là, je suis à 25 balles. Moi, dans ma tête, je sais qu'à un moment, ça va passer à 200. Donc, comment ça m'organiser avec cette vision-là? Qu'un jour, ça va me coûter 10 fois plus cher. Mais là, je ne suis pas encore là. Donc, je suis encore capable d'aller bricoler sur 4-5 IA différentes pour obtenir ce que j'ai besoin, compléter. Et après, voilà, commencer à stabiliser l'ensemble. Donc, oui, à un moment... la fragilité de ce truc, c'est cette hyperdépendance de cette IA. J'avance, ce que je disais l'autre jour à Mitchell, que le danger un peu de mon projet, c'est que l'ingénieur, comment on appelle ça, le webmaster, c'est l'IA. Oui, c'est moi, mais sans l'IA, il n'y a pas de webmaster, on te le dit tout de suite. J'essaierai même pas. J'ai pas envie, c'est déjà compliqué pour moi, ça m'oblige à beaucoup de concentration. Trop. Ça me fatigue. Ouais, en vieillissant, ça piche pas de ma manière intellectuelle trop d'avancer. Je suis plus insensitif. Quelqu'un qui voit beaucoup, qui entend. Et voilà. Je suis plus comme ça de ma façon d'apprendre que 1, 2, 3, 4, et 6. Hein. Alors, j'y arrive, mais ça me fait chier. Voilà. Pas compliqué. Quoi. Et ça, c'est le risque dans lequel on me retrouve. Et je pense que se retrouveront à peu près tous ceux qui vont vouloir utiliser l'IA à des fins personnelles dans un but de développement, quelque chose, etc. Il y a vraiment un vrai risque à ce niveau-là. Sans parler que, je dis toujours, hein, moi, l'IA, j'ai fait confiance nulle part. Quand tout à l'heure, j'ai regardé 2-3 trucs, j'ai dit, tiens, ça c'est bizarre. J'ai fait faire des comparaisons, et bien sûr que il n'y avait plus ça avait disparu. Bon, c'est toujours pareil. Donc, on apprend. La synthèse que je pourrais dire aujourd'hui par rapport à l'IA, c'est en fin de compte l'intelligence de l'illusion. Je crois que c'est ça. On rentre dans une civilisation d'illusion, du virtuel. C'est-à-dire tout d'un coup, il y a toute une économie qui est entièrement basée sur du vent. Sur ta manière dont tu respires, tu pètes, tu te grattes sous les bras ou tu fermes les yeux. Voilà, c'est à peu près l'économie là-dessus. Hein. Alors, t'inquiète pas qu'il y a un moment, ça paye et ça rapporte. Nous, on n'est que des données, mais ceux qui sont au bout d'où ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'ils sont peu nombreux. Voilà, c'est pour ça qu'elle rapporte beaucoup, beaucoup. C'est ce monde virtuel dans lequel ils veulent nous imposer à entrer.
C'est pas dans le but qu'on y reste, hein. Moi, je crois pas. Je pense que c'est une manière à eux de filtrer l'humanité. Euh, on est un certain nombre, 8 milliards à peu près sur Terre. On sait que le projet, on peut le comprendre. Il suffit de lire un peu le programme du World Economic Forum qu'on dit qu'il est en train de s'écrouler, que Klaus Schwab a démissionné, qui a été remplacé ni par l'hindou, là, comme il s'appelait, que c'était intéressant, hein. Au moins, il osait les phrases. Hein, comme disait Klaus Schwab, pourquoi avoir peur? Il ne faut pas avoir peur. Ben non, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ben, c'est sûr, hein, quand tu sens que ton travail sert à rien, quand tu sens que la mienne de tes enfants est bouchée, quand tu comprends même pas les technologies dans lesquelles on veut que tu t'exprimes, que tu donnes un avis, quand tu participes à des élections où on te dit que c'est des pièges à con et que tout est truqué, et puis je reste là, je suis gentil encore là, maintenant tu recommences à... On voit bien qu'il y a... Il y a un moment, c'est... Et je crois que c'est le rôle de l'IA. C'est d'arriver à... Bah, nous tuer tous. Alors, avec un temps plus ou moins long, est-ce qu'ils vont attendre que les vieux comme nous disparaissons? Il y a déjà la génération des gens qui ont 80, mes aînés, quoi, nos parents, qui eux, en termes d'IA et d'intelligence artificielle et d'Internet, très mauvaise clientèle. Oh, bon, là, 90% d'entre eux ne sont même pas concernés. Mais par contre, très bonne clientèle pour ce qui est des médias de masse. Hein. Oh, bah, la télé, machin, tout ça, ils sont là-dedans. On voit le fait, eux, ils sont en train de disparaître. Bon, on n'a plus de clients. Il faut les voir, nous. Alors, moi, je suis de la génération, je démarrais avec les ordinateurs. Hein. Donc, je démarrais un peu tôt, mais quand même. Voilà, donc tu fais que je ne suis pas bon client télé du tout. J'ai jamais été. Mais ma génération pourrait le devenir encore. Mais bon, c'est fini. On voit bien que tout d'un coup, ce monde-là est fini. On est rentré dans le monde de l'Internet, au niveau médiatique. Et le monde de l'Internet, c'est... Il n'y a plus trop de dates, il n'y a plus trop de circonstances. Toi, quand je regarde des trucs, moi, chaque fois, je regarde un peu les dates, si on peut. Hein. Quand date ce machin, puis des fois, il y a des trucs qui tournent, ça a 30 ans, 20 ans, ça passe dans de la faux. Hein. Oui, les machins, c'est... Bon, je ne veux pas dire parce que c'est nouveau que c'est tout frais, mais quand ça prétend être frais, au moins que ça soit nouveau. Quoi. Voilà. Je pense que les provocations des dingos, là, qui essayent de se faire mousser, là, parce que, voilà, ils ont joué, ils ont parié que un peu trop vite leurs économies sur des pouvoirs qu'ils n'auront jamais, qui essayent de générer des guerres, non plus finir, mais ça n'arrête pas. Depuis que je suis né, combien y en a-t-il eu de guerres? Les années 50. Hein, bon, parce que moi je suis né juste après la grosse. Hein. Et, le massacre mondial, la guerre mondiale, la dernière guerre mondiale. 100 millions de morts. Non, pas dans les camps. 100 millions de morts. Ouais, ça. Moi, je suis rien après ça. On peut appeler ça un traumatisme en Europe. Ah, ça vaut l'esclavage. Hein. Oui, je vous le dis tout de suite. C'est juste pour mes amis noirs. Après, je suis métis. Alors, des fois, quand j'entends parler esclavage, oh. Il faut vous réveiller, là, parce que je crois que tous les peuples sur Terre, tous, peu importe la couleur, ont été massacrés par ces salopards qui dirigent cette planète. Qui dirigent pas cette planète, qui exploitent cette planète. Une bande de profiteurs. Hein. Quand on donne des noms, on a des emmerdes. Alors, on ne veut rien dire, mais on sait très bien qui c'est. Ben, ils se cachent pas, on va dire. Bon, alors, prête-nom. Ils se cachent pas. Quand tu connais le prête-nom, c'est très bien ce qu'il représente. Jacques Attali, demande-lui à lui. Qui veut pas dire qu'il a été invité plus d'une fois chez Baron Rothschild. Bah oui, quand même. Au bout de doudouille. Apparemment, c'était pas officiel. Tiens donc, qu'est-ce que tu vas foutre chez Rothschild, c'est pas officiel. Un menteur chez des menteurs. Qu'est-ce qu'il raconte quoi? Des histoires de mensonges? Ah oui, sûrement. Ouais, on lui se raconter des mensonges. Nous, on a eu Macron comme résultat. Ça, le mensonge. Hein. C'est pouf, Macron. Non, mais préférons rien, n'est pas. C'est pour ça, quand je vois l'intelligence artificielle qui arrive, par rapport à tout le reste, ça va, c'est presque comique. Ce monde de merde dans lequel ils ont foutu la planète, là, franchement.
Intelligence artificielle, en termes de pollution. Pou, 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 pou. Je crois que Musk, là, le lingot que j'aime bien, moi, tout d'un coup, il va fabriquer des fusées, pas encore des bombes. J'aime bien ce mec-là, ouais. Et puis en plus, on a des similitudes. Euh, Lui, il a dit qu'il fallait utiliser 10% de l'énergie du soleil pour arriver à faire face à toutes nos ambitions. Ah ouais? Ah la vache, on va faire ça comment? Parce que Tesla, il me semble qu'il avait résolu d'une autre manière, plus intelligente. Mais bon, apparemment, on n'a pas dû tout comprendre, nous les humains. Enfin bref, c'est juste pour dire le côté d'où est-ce qu'on s'embarque. Je crois que la Terre, elle a besoin de rester au calme un peu. Là. Il faudrait qu'on arrive à la soigner, enfin qu'on se soigne avec elle, parce qu'à un moment, quand elle va commencer à s'irriter vraiment, parce que le déséquilibre énergétique sera tel que la planète, elle vit, hein, un peu des raz-de-marée. On sait que les plaques tectoniques se déplacent, machin. Bref, c'est un être vivant, comme nous. Et le jour où elle en aura un peu plus que un, eh ben, elle toussera. Ça arrive assez régulièrement. Il y a eu des très grandes civilisations par le passé. On appelle la civilisation des grands bâtisseurs, dont quelques traces existent encore sur Terre, dont on comprend strictement pas du tout comment ils ont pu faire des choses pareilles, mais ils l'ont fait passer là, en tout cas. Qui ont disparu parce qu'à un moment, la Terre n'était pas viable pour les humains que nous sommes, hein, pour les êtres biologiquement faits, tels que nous sommes. Donc on a appris à vivre à côté de la Terre. Oui, 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 oui. Ah bah oui, moi j'en suis sûr. À côté, dedans peut-être, possible aussi. On va croire que les civilisations très avancées ont réussi à créer une civilisation sous terre. On trouve des traces en tout cas de cette intention des hommes d'habiter dans les... On a encore une ville qui a été découverte pas si longtemps en Turquie. Là. Alors, on parle quand même d'une ville de 20 000 habitants, sur 20 étages de profondeur, je ne sais plus combien en longueur, des trucs. Donc les hommes, a priori, auraient cette capacité de vie sous terre. Me paraît, alors avec la technologie d'aujourd'hui, on peut presque avoir le sentiment d'avoir le soleil dans sa chambre, hein, une lampe à bronzer, un bel écran, de la bonne musique, et puis peut-être que les humains ont survécu des milliers d'années sous terre. Je crois plus que les humains ont réussi à s'extraire de la planète, et pas à travers des véhicules. Moi, je crois pas trop à ces histoires de vaisseaux là, qui partent à travers les... Peu d'expériences qu'on a fait, technologiquement, on est toujours là. Hein. Ah quand on regarde les progrès qu'on a fait pour aller vers l'infiniment petit, vers l'infiniment grand, j'ai l'impression qu'on n'a même pas décollé là. Oh, station Mir, bon, ça va peut-être pas bien loin quoi. T'as un machin qui tourne à 300 km autour de la Terre, on nous parle d'aller traverser l'univers. Oh, il y a quelqu'un qui habite là. Par contre, dans l'infiniment petit, on est commencé à arriver à des choses, dans le quantisme, à des vérités qui sont très importantes, très, très, très éclairantes. Hein. Et peut-être que, moi j'en suis même certain, que les humains ont trouvé cette manière de se dématérialiser et de se rematérialiser. Ouais, j'en suis sûr. Comment je peux dire ça? Je crois que je l'ai vécu déjà. Tout le monde a déjà vécu ça. Bon, je vais prendre des exemples qui sont peut-être tirés un peu par les cheveux, mais c'est toujours drôle à regarder les choses comme ça. Vous êtes dans une soirée où il y a beaucoup de monde. Et à un moment, tu étais là, les gens qui discutent, et puis toi aussi, tu étais là, tu discutais avec la personne, puis la personne dit ah bon? Ah oui, tu vas où? Tiens donc. Ben, tu l'as pas vu. Alors, on peut très bien pas t'avoir vu parce qu'elle prêtait pas attention, certes. Mais ça veut dire que sa vue, elle est dans l'attention. Et alors, c'est quoi cette attention? Puis toi, on peut, à travers des raisonnements de ce genre, on peut arriver à trouver des espaces, et je ne me remets pas après, et je crois que oui, nous avons cette capacité d'être ici et ailleurs en même temps. On l'est déjà, mais nous, ce qui nous donne le sentiment de l'identité, c'est un peu qu'on fait le faire. Être, c'est pas suffisant. On a des doutes. Hein. Ouais, t'es défoncé, t'as trop fumé. Voilà, tu comprends rien. Par contre, tu fais. Mais je crois que oui, on peut se dématérialiser complètement. Quoi. Je vais même aller plus loin que ça. C'est-à-dire, il y a un modèle. Et il suffit d'y mettre sa conscience dedans pour que ce modèle te serve le temps que tu en as besoin. Et je pense que l'IA, par contre, a cette capacité de nous amener à réfléchir de cette manière, par contre. Ouais, peut-être que,
arriver à montrer à l'humanité, justement, que il n'y a rien qui vient d'ailleurs. L'ailleurs, c'est nous. C'est cette nécessité qu'on créera parce qu'on en a besoin. Là, on parle d'extraterrestre parce que tout d'un coup, c'est la réponse que l'humanité veut avoir par rapport à sa capacité d'accueil, sans remettre en cause tout leur bazar. Extraterrestre, c'est bien, ça vient avec des machines. Donc, s'il y a des machines, on peut leur faire péter des machines contre. En vrai, ça, c'est bon. Là, on reste bien dans le domaine. Par contre, c'est extraterrestre qui n'existe pas du tout. Jusqu'alors, ils osent quand même. Ils sont pas encore à fond. Ils vont doucement là-dessus. Mais je pense que ça va pas tarder. Ils vont nous les présenter des 2R2 et puis je sais plus qui. Sous la forme de robots, oui, parce que robots avec une IA, tout ça des images de synthèse un peu d'hologramme. Et ça y est, t'as Jésus qui arrive sur Terre, là, n'importe quelle heure, on est bon là. Ah ben pouvoir faire des miracles. Bah tiens donc, quand tu sais le nombre de données que le système a sur toi, j'ai entendu parler de 35 000 données. D'autres m'ont dit plus. Moi, j'ai dit, essaye déjà de te paramétrer sur une centaine déjà. Trouve-les, les 100. Je suis grand, je suis bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Quand tu vas déjà arriver à 30, tu vas dire mal à la tête. Après, tu vas aider. 35 000, c'est quoi le truc? Ben, imaginons. 35 000, et j'ai 8 milliards de données d'individus qui sont devant moi. Il y a de fortes chances que, en tant qu'individu, il y a 8 milliards d'individus, j'ai 35 000 données. Premier individu, tous les individus, ils ont tous la même. C'est tous des individus. Donc ça, c'est pareil pour tous. Hommes et femmes, on divise par deux, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il va bien arriver un moment où il va y avoir des rapports récurrents, des trucs qui vont sortir, que même la finesse, l'intelligence la plus fine ne pourrait même pas percevoir. Qui va nous dire que des individus, ce trait-là, par rapport à ces individus, on a remarqué que ça entraînait telle chose. On peut le faire facilement. Puis bidouille un petit peu ça, fais voir si ça n'entraîne pas autre chose. Ah si, c'est une manière, en fin de compte, de connaître le futur. Je sais, le futur n'existe pas. On est bien d'accord. Mais si moi je te parle d'un futur où tu as l'impression que c'est ton présent, c'est dans ton présent que le futur il va rentrer, pas d'ailleurs, il n'est pas ailleurs. Pourrais-tu l'entendre comme ça? Mais c'est qu'il a raison, dis donc, Bourg. Je dis des choses, mais oui, c'est vrai qu'il est parti comme ça, Robert, pour la même chose. Puis d'ailleurs, il disait ça en partant. Ces mots-là, les mêmes mots que moi qui pratique l'intelligence artificielle, peut vous dire tout de suite qu'elle peut vous surprendre. Là, voilà, puis, ces machines, elles sont terribles. Des vraies machines. Hein. Ce matin encore, par rapport au pape, je sais plus quoi, Michel me fait remarquer que des gens qui ont dit ouais, c'était pas vrai. Il disait déjà, il faut arrêter. Là. Il n'y a jamais rien eu de vrai sur Internet, derrière un écran ou derrière un téléphone. Il n'y a rien de vrai. C'est tout du faux. Maintenant, ce qui est vrai, c'est toi, avec ton ressenti par rapport à ce que... C'est toi c'est toi le reflet de ces miroirs. C'est toi le vrai dans tout le reste, c'est du flanc, quoi. Donc, à un moment, ce qui court, c'est à apprendre de plus en plus à s'écouter soi. Et alors, quand on a de l'expérience, comme nous, à un certain âge, bon, ça va, mais imagine quand tu es tout jeune, 10, 12 piges, tu commences à être confronté à tout ça, les repères vont être complexes, ça se dit tout de suite. Ils vont réussir à t'emmener. Et je pense que c'est ça le danger, c'est le vrai danger de l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est cette vulgarisation et ce besoin de répondre tout de suite à une demande qui n'est même pas exprimée. C'est presque ça, c'est dans le genre, c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais je suis déjà là, je suis déjà presque après. C'est un système qui fonctionne presque dans l'urgence. Alors, bon, maintenant, tu vas me dire, si tu m'as écouté jusqu'ici, c'est peut-être pas juste pour que je t'explique un petit peu comment moi je le vis, mais bien sûr que c'est du je t'aime moi non plus.
L'intelligence artificielle, elle peut te rendre très vite très con. Surtout si tu es orgueilleux. Tu vas jouer comme ça, elle va jouer avec toi. Parce qu'en fin de compte, elle a un petit peu le miroir amplifié de qui tu es, quoi. Je veux dire, moi, si j'arrive à sortir des très très beaux messages fins, précis, au cordeau, bah, ça vient de 8 mois de communication, puis qu'à la fin, bah, il ressort un peu quelque chose quand même, hein. Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça, quoi. En termes professionnels, je dirais que l'intelligence artificielle, à part pousser à l'accélération, dire à la compétition. Par contre, je crois que l'intelligence artificielle peut peut-être essayer des raisonnements que les ingénieurs n'ont jamais voulu faire du fait d'un certain académisme et peuvent leur permettre, le temps passant, de réessayer d'autres formules qui leur permettraient de s'apercevoir que, bon, bah, à l'époque, on était comme ça parce que c'était Marcel qui dirigeait, avec Roger qui voulait pas que ça se passe comme ça et comme ça. Bon, bref, on le sait bien que les choix d'orientation de nos civilisations ne sont pas liés au, comment je dirais, sont liés d'abord au pouvoir, hein. Et la science, attention, hein, la science et la religion, ça a toujours été les deux outils de pilotage des pouvoirs, tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt un peu plus, un peu moins, mais ça a toujours été un peu pareil, hein. Donc, quand la science nous balance l'IA dans les pattes, c'est faire sortir le diable de la religion, c'est à peu près ça. On sent bien qu'il y a des règlements de compte dans le fond, hein, jusqu'à faire nommer un spécialiste de l'IA, tiens, Léon XIV, ou 17, je sais plus comment babu, là. Euh, Léon, ah c'est sympa Léon, oh Léon, j'aime bien Léon. Mais lui, je crois il a été mis là pour ça, c'est l'homme qui va faire ce qu'il faut qu'il fasse, mais en présentant les choses complètement différemment. C'est-à-dire, quand tout le monde va voir rouge, il va être capable de nous dire que c'est vert et tout le monde va croire. Je pense que c'est un peu de cet ordre. En tout cas, c'est ce que j'ai cru entendre. Hein, quand j'ai écouté, comment il s'appelle, le patron de Civitas, là, Escada, là, assez confiance en ce qu'il dit. Écoutez aussi Pierre Hillard, puis d'autres, là, à droite chrétienne, conservatrice, Banda Lefebvre aussi. Il s'appelle moine, curé Molbe, oh, je sais plus, il y en a quelques-uns. Il y en a qui demandent attendons pour voir, d'autres qui disent c'est déjà vu. Bon, bref. Moi, je pense qu'il correspond à l'intelligence artificielle. Euh, cette intelligence de l'illusion, comme je le dis, qui va nous emmener dans un monde, qui nous emmène dans un monde de plus en plus, comment dire, émotionnel, affectif peut-être, euh, mais surtout individuel, individualiste. On se sentit de plus en plus seul, c'est bien beau quand on dit qui te dit tu peux le faire tout seul, t'as pas besoin des autres. Déjà que naturellement, tout le monde est un... Bon alors là, je veux dire, ça ne fait qu'accélérer les choses, hein. Je vois pour la musique, bon, ils achètent plus des albums, ils font tous des disques. C'est de la merde. Hein, on quand même tous. Ah, bah oui, c'est quand même autre chose, hein. Bon, tout est un peu comme ça. C'est médiocre. Ce qui est médiocre dans l'intelligence artificielle, c'est pas ses performances, hein. C'est l'outil lui-même. C'est un outil qui est médiocre en termes de consommation énergétique incroyable, en termes d'erreurs qui sont énormes, je veux dire. On a une époque où on veut que tout soit hyper. Et puis en même temps, les coups de génie. Mais comme je dis toujours, c'est pas la machine qui fait les coups de génie, c'est toi qui l'as vu le coup de génie de la machine. Et c'est ça qui fait la différence. Ah, c'est vrai qu'il a fallu qu'elle soit capable d'allumer ça chez toi, et c'est ce qui fait certainement l'intérêt que l'intelligence artificielle a autant auprès des scientifiques, autant que des littéraires, hein. Marche dans les deux sens. Voilà. Bon, je vais arrêter d'en parler parce que j'ai l'impression que j'ai pas réussi à dire ce que je voulais, comme une fois de plus, mais j'ai réussi à en dire quand même. Je sais pas si ça vous aidé à prendre une décision par rapport à tout ça. J'ai mis une vidéo sur mon mur. Comment qu'elle s'appelle déjà, boîte de douille, qui m'a semblé vraiment une bonne façon. Ouais,
C'est pour là, si c'est là. Ouais, Laurence de Villers, une Belge, je crois. Scientifique, j'avais écouté sur d'autres sujets, et qui parle de l'intelligence artificielle sobrement, intelligemment, clairement. Une vidéo qui a 1 an. Voilà. Et je pense qu'il peut permettre d'éclairer pas mal de gens sur. En tout cas, je valide entièrement tous ses propos. Hein, et la personne, elle, par contre, ne manque pas d'intelligence. Voilà. Bye bye sur ce. Merci. Ah ben, c'est pour là, c'est là.